Dans un premier temps, nous allons parcourir un modèle 3D de véhicule existant, histoire de voir de quoi il retourne dans sa globalité. Ce véhicule était le véhicule de l'équipe PKA sur la demi-finale du centre de ressources de Damini en 2022. Pour ça, trouvez le dossier course en cours modèle 3D Team PKA. Et dans ce dossier, vous allez retrouver entre autres le projet du véhicule. Vous ouvrez ce fichier où on va retrouver le véhicule dans sa quasi-intégralité, les roues avant n'étant pas modélisées pour cet exemple. Ce qu'on va retrouver, c'est dans un premier temps l'ensemble du projet, avec son plan de profil, son plan de dessus, son plan de face et l'origine, et les différentes pièces qui le composent. Ce qu'on va trouver, c'est juste en dessous le bloc moteur, le brut transparent, le brut étant la pièce dans laquelle sera usiné votre véhicule, s'il est usiné évidemment, si vous ne procédez pas à une impression 3D, qui ne doit pas dépasser certaines dimensions. Donc le bloc ici, qui a été fourni par l'IUT d'Alençon, de Damini, ne doit pas dépasser, pour des questions techniques de la machine, ces dimensions. C'est une première contrainte. La roue arrière, que l'on va retrouver ici, la deuxième roue arrière, le véhicule, la première jante arrière, la deuxième jante arrière, et enfin le guide avant, qui permet de guider l'axe du véhicule. Les différentes contraintes d'assemblage, contraintes de coaxialité d'une jante avec l'axe arrière du moteur par exemple. À partir de là, il va être assez simple de passer en revue les différentes pièces qui le composent et pourquoi pas de les modifier. Ici le véhicule, si on regarde le véhicule en particulier, on retrouve tout son historique. On va retrouver la jante arrière avec tout son historique de fabrication, tout son détail, que l'on verra dans la prochaine vidéo. Et le véhicule, si on jette un petit coup d'œil, le véhicule, avec son plan de profil, son plan de dessus, son plan de face, et donc les différentes pièces qui le composent. Alors si on veut modifier ce véhicule, c'est extrêmement simple, il suffit d'aller sur le véhicule et de cliquer sur éditer la pièce, ce qui permettra de mettre toutes les autres pièces en transparence et de ne vraiment se focaliser notre attention que sur le modèle du véhicule. Dans ce modèle, on va retrouver donc les différents plans et le volume principal. Ce qu'on voit en fait dans ce véhicule, c'est qu'il a été conçu de façon extrêmement simple, comme d'ailleurs tous les modèles 3D qu'on peut avoir. On va retrouver le volume principal qui a été créé dans un premier temps. Et on va voir dans un deuxième temps la fenêtre latérale, puis le pare-brise, puis l'aileron, etc. Donc ici on a vraiment tout l'historique des pièces qui ont été fabriquées et dans quel ordre elles ont été fabriquées. Elles ont été conçues. Le volume principal, on va même retrouver ici son esquisse. L'esquisse du volume principal. On peut même aller jusque l'éditer pour le modifier légèrement. On va éditer l'esquisse. Donc le voilà, il apparaît en bleu, avec le volume qui apparaît en transparence jaune. Donc ce modèle peut parfaitement être modifié. On va éviter de trop le modifier parce que ça peut toucher aux contraintes. On valide. On espère pas avoir fait trop de bêtises. Voilà. On a grossi un petit peu le nez de la voiture. Donc on va retrouver donc ce volume principal avec son esquisse pour créer le premier volume. Voilà, ce volume-là.
Donc on voit que c'est un volume très simple, sans l'ouverture des roues, sans rien, sans axe, sans poche moteur, sans rien. Donc moralité, faire dans un premier temps le premier profil du véhicule, ce sera votre mission. Et ensuite, on voit bien que ce qui a été fait et dans quel ordre, c'est la fenêtre latérale. Fenêtre latérale qui a été dessinée par une esquisse, voilà, toute bête, hein, qui a été dessinée sur le plan du véhicule et qui a été, dont la matière a été enlevée. On va retrouver ensuite le pare-brise qui a été conçu grâce à une esquisse qui a été dessinée non pas dans le plan de face ni de profil, mais bien dans le plan de dessus. Et la matière a été enlevée par le dessus. On continue avec le support d'aileron qui a été fait à partir d'une esquisse vue du dessus. Ici. Le chanfrein de l'aileron, le congé latéral, etc. Et les différents passages de roue. Le passage de roue avant, la poche du moteur, le bas de caisse, le passage de roue arrière, l'agrandissement du passage de la roue, ici, pour couper un petit peu le petit morceau qui descendait jusque-là, un passage de roue arrière, l'accès moteur à l'arrière qui a été facilité en enlevant de la matière, ici, le congé, ici, tous les différents congés, le passage de l'axe avant, l'enlèvement de la roue avant, le congé du bas de caisse, la poche de la carte électronique, un retrait de fraise pour des questions techniques, et enfin, le retrait de fraise donc pour éviter qu'on se retrouve avec une poche carrée avec des bords arrondis. On est obligé de faire un congé de fraise, un retrait de fraise plus important pour que le moteur bien rectangulaire vienne se loger dans cet emplacement, sinon le moteur ne rentrerait pas. Et enfin, on termine avec une symétrie, ben oui, effectivement, parce que tout simplement, les élèves ont réalisé un véhicule parfaitement symétrique. Et donc, dans cette optique-là, si je supprime la symétrie, on va rapidement voir qu'il ne reste plus que la moitié du véhicule. Donc, en fait, tout le véhicule n'a été travaillé que sur la moitié. Et une fois que cette moitié est satisfaisante, on peut enfin rajouter une symétrie qui va donner le véhicule complet sans avoir à travailler deux fois sur le véhicule, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Une fois suffit, une symétrie, et c'est terminé. Une fois que le véhicule est bien vu, on sort du menu. Et voilà donc l'étape qui vous attend. Donc nous allons concevoir dans un premier temps la jante du véhicule, qui va être le plus simple, mais quand même contraignant vis-à-vis du moteur. Et ensuite, son prototypage, puis la fabrication du véhicule par la méthode qu'on vient de voir.